En février 1902, un généreux bienfaiteur edmontais fait don au syndicat des forges fondé un an plus tôt d'un terrain de 1000 m² situé en plein centre-ville d'Hennebont, afin de soutenir et fortifier l'organisation des ouvriers de la métallurgie. Derrière ce geste philanthropique est peut-être intéressé Jacques Giban, maire de la ville depuis 6 ans et surtout ex-directeur des forges. Il vient en effet de quitter l'administration de l'usine au profit de son sous-directeur Jules Aigré. Quelle est donc la stratégie du petit homme d'extraction modeste, dont l'ambition ne semble rencontrer aucun obstacle? Au tournant des 19e et 20e siècles, la remarquable ascension de Jacques Giban, dans le monde industriel d'abord, puis dans celui des affaires publiques, va pâtir des fortes tensions sociales qui éclatent alors aux forges d'Hennebont. Né à Saint-Étienne, ce fils de cordonnier, sorti ingénieur de l'école des mines en 1867, travaille dans plusieurs sites industriels avant de prendre la sous-direction de l'usine de Huta Bankowa, en Pologne russe, en 1882. Lorsque la Société des Cirages Français, propriétaire des forges d'Hennebont, fait appel à lui afin de convertir l'usine bretonne à la production d'acier Martin, l'ingénieur stéphanois semble donner entière satisfaction. À la mort de Jules Trottier, les Cirages français lui proposent de prendre la suite. Républicain modéré, dans la lignée des Trottier père et fils, il investit aussi le champ politique local et remporte le siège de maire d'Hennebont en 1896. Ses ambitions politiques ont-elles été jugées incompatibles avec sa fonction ? Jacques Giban finit par démissionner de la direction de l'usine à la fin de l'année 1901 au profit de ses nombreuses charges et mandats électifs. 2 mois après son départ, il fait don d'un terrain à la chambre syndicale de l'usine, en témoignage de reconnaissance à l'égard des ouvriers de l'usine que j'ai côtoyés pendant 16 ans afin qu'elle réalise ses projets économiques. On le surnomme aussitôt la Prairie Giban. Le monde ouvrier dans sa diversité constitue dans le canton d'Hennebont une force politique de tout premier plan. La défense des intérêts de la classe laborieuse ne saurait être ignorée par aucune tendance politique. Le syndicat des ouvriers des forges lui-même n'a-t-il pas été parrainé à sa fondation par quelques figures conservatrices locales avant de se rapprocher de la Fédération des travailleurs de la métallurgie ? De la gauche radicale à la droite catholique, les gestes ostensibles en direction de l'électorat ouvrier se succèdent sur fond d'arguments toujours plus désintéressés. La grève de l'été 1903 aux forges démontre aux édiles hennebontais mortifiés l'intérêt pour le syndicat de pouvoir tenir des meetings de plusieurs centaines de grévistes surchauffés sur un terrain privé d'où la force publique ne peut les déloger. Après la victoire inattendue des revendications salariales ouvrières en août 1903, le contexte toujours explosif presse les Cirages français de rappeler Jacques Giban aux affaires en mai 1905. En espérant, avec une partie de l'opinion, qu'en sa double qualité de maire et de directeur, M. Giban ramènera l'apaisement et la concorde à Hennebont. La tempête n'est pourtant pas apaisée. Jacques Giban est à la veille de connaître, en sa double qualité, la pire épreuve politique et personnelle de sa carrière avec la grève des forges de 1906, écornant sévèrement au passage la figure rassembleuse que le républicain s'était efforcé de cultiver. Indomptable Prairie Giban.